Chers maîtres, chers confrères, bonjour. Nous allons vous présenter l'arthrodèse des quatre coins dans les collapsus carpiens à propos de 20 cas réalisés dans notre service. Les arthrodèses partielles du poignet ont longtemps été contestées pour finalement s'imposer au vu de leurs résultats. Cette arthrodèse partielle réalise une fusion chirurgicale sélective dont les principales indications ont été décrites par Watson sous les deux acronymes SNAC et SLAC, auxquels il faut rajouter la chondrocalcinose dénommée SCAC lésion. Donc, le principe de cette technique, c'est de conserver une mobilité relative tout en stabilisant des articulations lésées et souvent très douloureuses. Donc, son principe également est de se baser sur le seul interligne intact de l'articulation qui va subsister, c'est-à-dire l'articulation radiolunaire. Et le but de notre travail est de juger les résultats des arthrodèses partielles du poignet effectuées dans notre service afin d'identifier au mieux les indications selon les différentes pathologies. Entre janvier 2010 et décembre 2019, 20 patients ont bénéficié de cette technique, c'est-à-dire une arthrodèse partielle du carpe. Il s'agit pour la plupart d'hommes jeunes travailleurs manuels, donc, dont la principale plainte était une douleur mécanique persistante avec atteinte prépondérante du membre dominant. Par ailleurs, la force de serrage était diminuée dans 40% de cas, au même titre que la mobilité qui était réduite. Et au rang des étiologies, on retrouve des séquelles de pseudarthrose du scaphoïde, c'est-à-dire des SNAC lésions, des séquelles de fracture-luxation du carpe, c'est-à-dire des SLAC lésions, mais également des cas de maladie de Kimbok de découverte tardive. La radiographie du poignet qui permet d'évaluer l'usure du cartilage qualifiant le type d'arthrose retrouve une majorité de cas classés stade 3 selon la classification d'Anno lorsqu'il s'agit de pseudarthrose du scaphoïde et également classé stade 3 selon la classification de Lichtman lorsqu'il s'agit de maladie de Kimbok. Par ailleurs, aucun arthroscanner n'a été effectué dans notre série, compte tenu du stade évolué de l'arthrose. Cependant, un scanner du carpe a été effectué chez 4 patients, dont les 3 qui présentaient la maladie de Kimbok. Concernant la technique chirurgicale, donc la voie d'abord est dorsale, centrée sur le 3e compartiment. Donc, dans un premier temps, on réalise une résection du nerf interosseux postérieur, ce qui permet un effet antalgique immédiat. Et après ouverture du rétinaculum des extenseurs, on récline le long extenseur du pouce en ulnaire et l'extenseur commun des doigts en radial. Et enfin, la capsule dorsale sera ouverte selon la technique de Berger. La flexion palmaire accusée va permettre d'apprécier l'état du cartilage articulaire et également la résection d'éventuels ostéophytes postérieurs pouvant être à l'origine d'un conflit radiocarpien. Enfin, la scaphoïdectomie sera réalisée après libération de toutes les attaches, aussi bien les attaches antérieures que les attaches postérieures, en prenant soin à ne pas léser l'artère radiale située en avant. Enfin, l'adhésie sera réduite soit en exagérant la flexion palmaire du poignet, de sorte à obtenir un angle radiolunaire proche du zéro, sinon en se cédant d'une broche mise au niveau du lunatome selon la technique de Lynch-Heidt. Enfin, on réalise un avivement des zones d'arthrodèse en respectant les ponts entre les deux rangées, c'est-à-dire l'espace triquetrolunaire ou l'espace amatocapital. Les greffons osseux récupérés à partir de la scaphoïdectomie sont impactés et interposés, toujours en prenant soin de vérifier l'absence de conflit postérieur avec le radius. Enfin, la capsule postérieure est suturée au même titre que le rétinaculum des extenseurs, et ce, bien sûr, après avoir stabilisé donc, les 4 osselets, c'est-à-dire le triquetrum, le lunatum, le capitatum et l'amatum, soit par broche dans la majorité des cas. Donc, il s'agissait de 12 patients,
ou bien par plaque vissée, toujours en évitant un éventuel conflit postérieur avec le radius. Enfin, une immobilisation par manchette plâtrée est réalisée pour une durée de 6 à 10 semaines, c'est-à-dire jusqu'à fusion de l'arthrodèse. Concernant l'évaluation des résultats, les critères subjectifs sont représentés par la satisfaction des patients et les critères objectifs sont représentés par la douleur, la force et la mobilité, où la diminution de la douleur était constante en post-opératoire, donc elle était cotée à 2 sur l'échelle d'EVA. Par ailleurs, l'arc de mobilité a diminué, notamment au détriment de l'extension et de l'inclinaison radiale, mais cette baisse est restée stable dans le temps. Enfin, les scores fonctionnels se sont affinés, c'est-à-dire le Quick Dash et le PRWE, qui est le score fonctionnel spécifique du poignet. En effet, la force de serrage, donc on a dit, elle était à 80% par rapport au côté opposé, et le PRWE ou score fonctionnel spécifique du poignet était coté à 30 sur une échelle de 150. Par ailleurs, le Quick Dash est passé de 19 à 100, donc il a été largement amélioré. Sur le plan radiologique, l'arthrodèse a fusionné chez tous les patients dans un délai allant entre 3 et 4 mois, date à laquelle la majorité a repris son emploi. Par ailleurs, l'angle capitolunaire était inférieur à 0, mais sans retentir sur la hauteur du carpe. Et enfin, l'interligne radiocarpien était peu dégradé. Il faut savoir qu'il existe une corrélation significative entre la correction de la désertion et le résultat objectif final. Et parmi les critères qui désavantagent ou qui péjorent le résultat, on retrouve les SLAC lésions, c'est-à-dire les séquelles de fracture-luxation du carpe lorsqu'elles sont trop anciennes, donc lorsqu'il y a impossibilité de réduire l'adhésie, et le conflit radiocarpien postérieur, donc ce qui a été retrouvé chez 2 de nos patients. L'arthrodèse des 4 coins réalise une scaphoïdectomie associée à une fusion du trichétrome, du lunatome, du capitatum et de l'amatome. Elle fait partie de l'arsenal thérapeutique des SNAC et des SLAC lésions au stade tardif mais sans atteinte de la médiocarpienne, c'est-à-dire sans atteinte de la deuxième rangée du carpe. Depuis sa description princeps par Sir Watson en 1984, cette technique n'a été que très peu modifiée, où les avis demeurent toujours divergents concernant le mode de fixation, en précisant qu'on utilise également des plaques verrouillées. Son principe est la suppression de la radioscaphoïdienne dégénérative et la transmission des contraintes sur la radio lunaire préservée, autorisant une force et une indolence satisfaisantes, mais au détriment d'une limitation de la mobilité, néanmoins en secteur utile. Par ailleurs, elle présente également l'avantage de respecter la hauteur du carpe, ce qui permet d'éviter le collapsus ultérieur. Quant aux alternatives techniques, elles sont représentées par la résection de la première rangée du carpe, dont les principales indications sont également les SNAC et les SLAC lésions au stade tardif, mais sans atteinte arthrosique de la médiocarpienne, donc sans atteinte de la deuxième rangée du carpe. Néanmoins, cette technique s'accompagne d'une diminution notable de la force de préhension, pouvant nécessiter un reclassement professionnel chez des jeunes travailleurs manuels. Par ailleurs, la deuxième alternative représentée par l'arthrodèse capitolunaire, il semblerait que l'indolence soit moindre avec une mobilité identique et une force de préhension augmentée. Néanmoins, son principal écueil reste la pseudarthrodèse. Pour la majorité des séries, l'arthrodèse des 4 coins autorise une force utile par rapport au côté opposé, une diminution de la mobilité qui se fera au détriment de l'extension et de l'inclinaison radiale, surtout lorsqu'il y a un conflit avec le matériel d'ostéosynthèse, donc qu'on devrait éviter.
Et les principaux critères de mauvais résultats sont représentés par la mauvaise réduction de l'adhésie, donc le conflit radiocarpien postérieur, et éventuellement, ce qui est rare, la mauvaise greffe osseuse, donc la pseudarthrodèse. Donc, sur le plan fonctionnel, cette technique autorise une indolence avec limitation des amplitudes, mais en secteur toujours utile. Et ce résultat, son avantage, c'est qu'il reste stable dans le temps. En conclusion, l'arthrodèse des quatre coins est une technique exigeante. L'indication principale est le SNAC et le SLAC lésion sans atteinte arthrosique de la médiocarpienne. L'avivement des interlignes avec une greffe adéquate sont les principaux facteurs de consolidation, mais il est toujours recommandé de corriger l'adhésie. Les alternatives techniques représentées par la résection de la première rangée du carpe et l'arthrodèse capitolunaire sont toutes deux efficaces sur la douleur, toujours proposées au stade précoce, c'est-à-dire sans atteinte arthrosique de la médiocarpienne ou de la deuxième rangée du carpe. Et dans ce cas, la discussion devra toujours porter sur l'intérêt ou non d'une mobilité post-opératoire, notamment lorsqu'il s'agit d'un travailleur manuel jeune. Alors, l'arthrodèse des quatre coins permet des résultats satisfaisants sur des poignets souvent très atteints, tout en conservant une mobilité notable, autorisant surtout un effet antalgique pérenne et une réhabilitation précoce, notamment lorsqu'il s'agit de sujets jeunes. Ainsi, ces résultats sont fiables et reproductibles dans le temps, prévenant une arthrose radiocarpienne, mais celle-ci peut apparaître tardivement, pouvant nécessiter une arthrodèse totale du poignet. Je vous remercie.